Shalom la famille, bonjour à tous. Alors ce matin, je viens vous parler d'une chose très capitale. Je viens vous parler du langage de Dieu. La plupart d'entre nous, il arrive qu'on fait des rêves, il arrive que Dieu nous parle, mais qu'on ne saisisse pas vraiment ce que Dieu veut nous dire. Dieu est esprit et étant esprit, il parle un langage spirituel. Tandis que l'homme de son côté, étant influencé par tout ce qu'il peut voir, toucher, goûter, entendre, sentir, étant influencé par la réalité, étant influencé par tout ce qui est sensoriel, l'homme de son côté est charnel. Et les choses de Dieu, on ne peut les comprendre que par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des choses, quand tu essaies de les interpréter littéralement, tu passes à côté de l'essentiel. Tu passes à côté de ce que Dieu veut que tu comprennes. Pourquoi? Parce que tu essaies de les comprendre que par toi-même. Alors que les choses de l'esprit, on ne peut les comprendre que par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alors que Jésus parlait de la mort de Lazare aux disciples, les disciples, de leur part, de leur côté, ils ont cru qu'il leur parlait de Lazare étant endormi. Pour eux, quand Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, allons, je vais le réveiller, eux, ils croyaient vraiment que Lazare dormait, alors que Jésus leur parlait de la mort de Lazare. C'est là où j'aimerais attirer l'attention d'un enfant de Dieu, surtout concernant les rêves. Concernant les rêves, il y a des gens à qui Dieu a doté d'un don spirituel, un don qu'on appelle par le don d'interprétation de songes. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, on voit qu'il y avait des gens qui partaient voir Joseph, qui consultaient Joseph pour interpréter des rêves, pour interpréter des songes, justement parce il avait été doté d'un don spirituel qu'on appelle par le don d'interprétation de rêves ou encore le don d'interprétation de songes. Si tu n'as pas cette capacité spirituelle, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu te révèle ou encore le langage de Dieu, même quand tu penses que tu comprends. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans des problèmes parce qu'ils ont essayé d'interpréter humainement les choses spirituelles. Ou encore des choses de Dieu. Ils ont essayé de les interpréter humainement. Oh non, j'ai rêvé, j'ai vu un tel nu. Mais lorsque nous, surtout les rêves concernant la nudité, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, au verset 25, la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, c'était normal. C'était normal, ils n'en avaient point honte. Et la Bible nous dit, dans Genèse 3, à partir du verset 1, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La Bible dit que la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors que lorsque Dieu parlait de la mort, Dieu parlait de la mort spirituelle, Dieu parlait de la séparation d'avec Dieu. Et lorsque l'homme et la femme mangent de ce fruit, on voit que la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et là, ils connurent qu'ils étaient nus. Mais juste avant, ils étaient dans un état d'innocence. Tu comprends que Dieu ne voulait pas qu'ils perdent l'état dans lequel ils étaient. Dieu voulait que l'homme et la femme, que l'être humain, que l'homme qu'il avait créé à son image demeure dans l'état d'innocence. Parce que lorsque tu es en état d'innocence, on va prendre un bébé, un enfant de 9 mois, il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Il ne sait pas discerner le bien et le mal. Et on ne peut pas dire de cet enfant-là qu'il pêche. Il ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Justement, c'est l'état dans lequel Dieu voulait que l'homme demeure. Et en interdisant à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où tu comprends même qu'il y a des choses que Dieu peut t'interdire. Pour toi, humainement, tu te dis que mais c'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi Dieu m'interdit ça? Pourtant, telle chose
Hein, lorsque tu essaies de discerner humainement, tu te dis que mais c'est pas une mauvaise chose. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu me défend ça. Tu penses que la chose est bien quand tu regardes et tu dis pourtant c'est pas si mauvais. Pourquoi Dieu m'interdit ça? Lorsque Dieu t'interdit une chose, il y a des choses que toi tu ne vois qu'à 90 degrés. Lorsque Dieu lui regarde, il regarde à 360 degrés. C'est-à-dire, il voit la chose telle qu'elle est. Alors que toi, tu ne vois de fois qu'un seul côté. Et c'est à cause de ça que vraiment nous devons faire confiance à Dieu. Lorsque Dieu nous interdit une chose, quoi même visiblement on pense qu'on dit, oh mais Seigneur, il y a une opportunité à bien, pourquoi tu me défends ça? Là où on demande aux gens d'apporter les dossiers, Dieu me dit, n'emmène pas ton dossier là-bas. Mais c'est comment? Moi, je suis au chômage, j'ai besoin d'un travail. Et puis, je pense que ça, c'est une opportunité à saisir. Mais Dieu te dit non. Il te dit non, ne va pas là-bas. Tu te dis de voir, mais Seigneur, tu ne comprends pas. Pendant que Dieu leur interdisait de manger de fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Dieu savait qu'ils allaient perdre leur état d'innocence. Amen. Et le diable dit, vous ne mourriez point. Ça, c'est ce qu'on appelle par la ruse. Et la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est ça l'être humain. L'être humain influencé par ce qui est, parce qu'il peut voir, toucher, goûter, entendre, sentir. Il est influencé par ce qui est sensoriel. Il est influencé par la réalité. C'est ça l'être humain, c'est ça l'homme. Elle a vu que c'était bon à manger à cause de ce que le serpent l'avait dit, à cause de ce que le diable l'avait dit. Et quand elle a vu, et la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Nous devons faire attention. On ne saisit pas toujours le langage de Dieu. Parce que les choses de Dieu, on les comprend par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens vraiment qui ont mal compris leurs propres songes. Ils se sont retrouvés dans les problèmes. Oh, Dieu m'a montré ça, c'est que à ça. Non. Dieu peut te montrer quelqu'un nu, mais il te parle juste de l'état, c'est-à-dire, il te parle de l'état spirituel. De l'état spirituel de la personne. La nudité peut symboliser l'innocence. Il ne s'agit pas toujours de l'impudicité. Ça n'a pas toujours une connotation sexuelle. La nudité, tu peux voir la nudité, mais tout dépend, parce que tu peux voir la nudité, mais derrière cette nudité-là, tu vois qu'il y a une chose où tu dis que la chose là n'est pas claire. Mais il y a une nudité où tu sens qu'il y a l'innocence. Il peut arriver que tu rêves quelqu'un nu, mais tu vois que la personne est nue, la personne n'a pas honte de sa nudité. Et la personne ne tombe pas aller vers le sexe ou vers ce qui est... vers la sexualité, voilà. Tu vois la personne nue, mais c'est comme si c'est normal, c'est comme... Donc, tu peux comprendre que là, c'est comme un état d'innocence. Mais si tu ne comprends pas vraiment les choses de cette façon, tu peux avoir des problèmes. Il y a des gens qui, oh non, un tel, c'est qu'un tel est sorcier, un tel est sorcière. Parce que j'ai vu la personne la nuit en train de voler. La personne planait dans les airs. C'est un kake vanandoki. Amen. Quand je le dis, je pense moi-même, à l'époque, il y avait beaucoup de rêves que je faisais. J'ai interprété ça d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je comprends mieux même certains rêves que j'avais fait dans le passé. Des rêves que je pensais, que je semblais comprendre. Mais je me suis rendu compte, je me rends compte aujourd'hui qu'en réalité, je ne comprenais pas ces rêves. C'est là où tu vas voir, tu vas faire un rêve. Dans le rêve, tu es mort, ou tu vas arriver que quelqu'un que tu connais est mort. Mais des fois, Dieu te parle juste de la mort spirituelle. Il te parle d'une mort spirituelle. Il te parle de la séparation d'avec lui. Il arrive qu'on fasse des choses que Dieu n'approuve pas. Et ça crée ce qu'on appelle par une séparation d'avec Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. C'est une mort spirituelle. Toi, tu vas te dire, mais on m'avait dit que j'allais mourir. On m'avait dit que j'allais mourir. Tu ne te rends pas compte que tu es séparé de Dieu. Et que cette séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Lorsqu'on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement. Dans Genèse, dans le livre de la Genèse, Dieu leur parlait de la séparation d'avec lui, parce qu'on va voir qu'ils ont continué de vivre après qu'ils aient désobéi à Dieu.
Amen. Adam a vécu jusqu'à à plus de 900 ans, pardon. Alors que Dieu l'avait dit que quand vous allez manger ça, vous allez mourir. Donc tu comprends que la mort dont Dieu leur parlait de la mort spirituelle. Dieu leur parlait de la séparation d'avec lui. Amen. Il leur parlait de la séparation d'avec lui. Et lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on peut se dire, on peut sous-estimer certaines choses. Oh, mais pourquoi Dieu m'avait révélé qu'un tel allait mourir alors que deux fois il t'a seulement révélé qu'un tel va mourir spirituellement ou qu'un tel est mort spirituellement. Un tel est séparé de moi spirituellement. Il faut faire très attention avec des rêves. Il y a des choses que nous faisons, on ne se rend pas compte. Des fois, Dieu attire notre attention. Il y a un genre de choses, des fois, tu as remarqué qu'après avoir fait ça, toi qui rêvais souvent dans tes rêves, tu as des gardiens, dans tes rêves, ta maison était toujours bien fermée. Tu commences à faire des rêves où tu as des intrusions. Hein? Le voleur s'infiltre. L'ennemi arrive à s'infiltrer, entrer dans ta maison. Et la maison dans le langage spirituel, ta maison dans le langage spirituel peut symboliser ta vie. Ta vie. Et quand tu rêves l'intrusion de l'ennemi, c'est comme si deux fois Dieu te montre que voilà, l'ennemi s'est infiltré dans ta vie. Hein? L'ennemi s'est infiltré dans ta vie et c'est souvent les choses comme ça que Dieu nous révèle. Mais des fois, on ne fait pas attention. On ne comprend pas toujours. Tu vas dire, je dois veiller ces derniers temps. C'est que Mouyib Keïb Moumba Jourier. Tu vas mettre ton énergie à mettre des sécurités. Tu vas mettre des couvercles, des marmites sur la porte. Hein? Alors qu'en réalité, Dieu est en train de te dire que attention à ta vie. Il y aura intrusion. Quand tu vas faire telle chose, tu vas donner accès à l'ennemi, l'ennemi va s'infiltrer. Tu vas voir après avoir regardé un film X ou après avoir pensé à quelque chose, tu donnes accès à l'ennemi. Le démon de mari de nuit vient dans ta vie. Le démon de la femme de nuit vient dans ta vie. Pourquoi? Tu l'as ouvert la porte. Tu l'as ouvert la porte. Dieu t'avait défendu ce que toi tu sais et tu l'as fait. Après avoir fait ça, toi tu dis on m'avait révélé, on m'avait dit ou que j'avais rêvé. Mais tu ne te rends pas compte. Le langage de Dieu.